La critique du Cornio n'a pas été une étape facile. Premièrement parce que, n'en déplaise à la mémoire de Kays, je ne l'avais jamais vu auparavant. Et oui, que vaut ma crédibilité face à l'aveu d'ignorance d'un monument du cinéma français? Car le Cornio en est un. C'est pas moi qui le dis, c'est Canal+, en guise de justification pour en avoir merdé la restauration. Mais on y reviendra. La deuxième raison, c'est que je ne suis pas un fan de Bourvil. Son jeu comique de gros bonnet, j'ai toujours trouvé que Fernand Reynaud le faisait mieux. Bref, je partais pas gagnant avec le Cornio. Analysons. Antoine Maréchal, à savoir Bourvil, est un glandu parisien qui souhaite passer ses vacances en Italie. Mais sa voiture est dézinguée par Louis de Funès qui, magnanime, lui propose un plan vacances en or, transporter une Cadillac de Naples à Bordeaux, tout frais payé. Mais c'est sans compter le fait que De Funès est en réalité un mania de la contrebande, et la voiture est blindée d'or, de drogue et de diamants. Il compte sur la niaiserie de Bourvil pour passer les douanes incognito. Il suivra même l'intéressé de très près pour s'assurer de la bonne livraison des colis. Il ne sera d'ailleurs pas le seul, puisqu'un gang rival, avec à leur tête le grand Venantino Venantini, veut aussi mettre la main sur le magot. Mais qui l'obtiendra en premier ? Avec un prémisse pareil, on peut s'attendre à ce que Bourvil découvre le magot 15 minutes avant la fin et le plan s'écroule à ce moment-là. Eh ben, pas du tout. Au bout de 20 minutes, la voiture a déjà perdu 25% de sa marchandise. Et ni Bourvil, ni De Funès, ni Venantini n'y sont pour rien. Le film se concentre plus sur Bourvil et sa vie de glandu, tandis que la voiture et son contenu passent un peu au second plan. Bonne nouvelle, les péripéties sont haletantes, puisqu'elles sortent de nulle part. Mauvaise nouvelle, la vie de glandu de Bourvil est plus pathétique que drôle. Même si il faut beaucoup pour me faire croire qu'André Bourvil peut séduire 2 femmes de 20 ans ses cadettes en l'espace de 10 minutes. Certaines plaisanteries sont très convenues malgré les cascades et autres effets spéciaux aux petits oignons, ponctués dès la première minute par la voiture qui se disloque, suivie de cette réplique désormais culte. Bon, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien. Le scénario est de Gérard Houry, mais les dialogues ne sont pas d'Audiard. Comprenez en ceci que les formules manquent un peu de piquant, ce qui est plutôt en raccord avec le personnage de Bourvil, mais aurait été bénéfique aux échanges entre De Funès et Venantini. Le film n'a pas beaucoup de têtes reconnaissables en dehors du trio de têtes, à moins de compter Merlot et Berlico en gendarmes de Carcassonne. Et j'ai trouvé ça plutôt drôle. Techniquement, et Canal+ nous avait mis en garde, la restauration a eu quelques bas, ce qui se traduit par de curieux flous assez régulièrement, mais au-delà de ça, certaines scènes sont très mal éditées, à tel point que je me suis dit par moments que moi, misérable vidéaste, aurais pu faire mieux. On parle quand même d'une grosse production. En revanche, pour une poignée de coupures dégueulasses, le reste du film est brillamment monté. Regardez le film à nouveau en prenant en compte le fait que la majorité des scènes de Bourvil et de Funès ont été tournées avec 2 mois de décalage. Incroyable, hein ? Bah vrai. Du coup, avec un Bourvil un peu plat et des petits soucis techniques, j'étais parti pour déclarer ce film surcoté. Et c'est alors que Bourvil rompt le personnage et prend tête à Venantini alors que celui-ci est armé, qui, soit dit en passant, est plus Stormtrooper que Tonton Flingueur au niveau de la visée. Cette scène m'a mis sur le cul et a complètement changé ma vision de Bourvil en tant que comédien. Et puis il nous offre ces moments d'anthologie qui montrent que le duo Bourvil-de Funès, si éphémère soit-il, mérite bien d'être un trésor de l'histoire du cinéma français. Alors oui, Le Cornio est un film qui mérite sa réputation, malgré tous ses défauts. Il passe régulièrement à la télé, vous n'avez que l'embarras du choix. Et quant au duo Bourvil-de Funès, nous risquons de le retrouver très vite.